Bonjour les amis, alors on retrouve Matthieu au chapitre 11, les versets 16 à 19. À qui vais-je comparer cette génération? Elle est comparable à des enfants assis sur les places qui en interpellent d'autres et qui leur disent: nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné un chant funèbre et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. En effet, Jean est venu, il ne mange ni ne boit, et l'on dit, il a perdu la tête. Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et l'on dit, ah, voici un glouton, un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse a été reconnue juste d'après ses œuvres. Voilà. Nous qui pensions que les Français étaient les seuls à râler, vous voyez que déjà du temps de Matthieu, il y en avait qui n'étaient pas français et qui râlaient quand même. Parce qu'en fait, c'est ça. Matthieu se moque de l'incroyable légèreté de l'être de ses confrères juifs de l'époque, ou en tout cas de ses concitoyens. En fait, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, cette partie d'évangile, c'est quoi? C'est Jean le Baptiste est en prison, et alors qu'il est en prison, il entend parler donc de ce que fait Jésus, et donc il envoie des disciples, les disciples de Jean-Baptiste, qui étaient donc plutôt du côté du Jourdain. Il les envoie visiter Jésus pour lui demander, dis donc, qui es-tu? Es-tu bien celui que moi j'annonçais, en fait? Parce qu'il y a un moment où, en fait, Jean a besoin de savoir, quoi. Voilà. Et donc, en effet, la réponse de Jésus, c'est: regarde ce qui se passe, quoi. Voilà, les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà ce qui est indiqué en fait au verset 5, ici notre histoire démarre au verset 16. Et vous voyez que c'est exactement dans ce concept-là. Donc en fait, ce que demande Matthieu, c'est de dire, Matthieu qui rigole en fait des gamineries, des gamineries de tout le monde, qui dit: ah oui, mais alors, attends, comment ça se passe? Jean, c'est qui? C'est Élie ou c'est un autre prophète? Et alors Jésus, c'est quoi? Enfin, vous savez, toute cette question-là. Et donc, en fait, Matthieu dit: mais tout ça, c'est des gamineries. Écoutez, soyez factuels, regardez ce qui se passe, quoi. Regardez ce qui se passe. Et là, il va choisir, en effet, une florès de choses qu'on trouve évidemment chez Ésaïe. Et donc il dit bien, voilà, regardez ce qui se passe. Les aveugles, ils retrouvent la vue. Voilà, les sourds, ils commencent à entendre. Il y a des types qui ressuscitent. Il y a des démons qui sortent. Enfin, ça, c'est la réalité de ce que fait Jésus. Il y a des fêtes. Regardez les fêtes. Et donc, voilà, il rigole aussi de voir qu'en effet, les Juifs sont un public assez... Voilà, ils voient... c'est sûr que le Jean, il doit être quand même un peu illuminé. On n'a pas vraiment de film d'époque, mais c'est vrai qu'avec son manteau de poil, il bouffe des sauterelles et du miel, donc il traîne dans la nature et puis il crie. Enfin, voilà, il a un côté... Ça doit être assez facile. Je pense qu'aujourd'hui encore aussi, on dirait, lui, il a quand même un petit problème, quoi. Et puis, par contre, après, il vient l'autre, là, Jésus, le cousin. Alors lui, il n'arrête pas de fréquenter les prostituées et les collecteurs d'impôts. Enfin bon. Et donc, il critique, en fait. Voilà. Il critique et, quelque part, il se moque un peu. Voilà. Et donc Matthieu, par rapport à ça, dit: non, arrêtez de râler, de vous opposer systématiquement, regardez ce qui se passe, soyez factuels. Voilà, factuels. Enfin, je me souviens d'une présentation de budget il y a déjà de nombreuses années, où on m'avait dit, alors je m'excuse pour ceux qui ne comprennent pas, je vais le dire en anglais, except if you are God, you are supposed to bring facts and figures. Donc si vous n'êtes pas de bon Dieu, eh bien vous êtes bien obligé d'amener en effet des chiffres et quelques faits pour supporter vos prévisions. Et donc, voilà, et bon, ça me fait sourire parce que j'ai l'impression qu'en fait, Matthieu, c'est ce qu'il est en train de leur dire, quoi. Bon, arrêtez, regardons les faits. Voilà. Aujourd'hui, donc dans le lectionnaire, on nous propose de lire le livre d'Ésaïe, donc au chapitre 48, les versets 17 à 19, et je vous en lis juste un petit morceau. Ah, si tu avais été attentif à mes ordres, ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Ta descendance serait comme le sable, ses rejetons comme des gravillons.
Voilà, c'est beau, hein. Ésaïe était un sacré rêveur quand même. Enfin, alors après, Ésaïe, je ne sais pas lequel, hein. Bon, voilà, demain, si vous voulez, vous venez me retrouver et je jouerai encore un peu de pipeau. Allez, à demain.